Bonjour à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où j'avais envie de vous partager mon ressenti par rapport aux énergies actuelles en cette fin 2025 et vous faire une invitation pour 2026, l'invitation de vraiment laisser derrière vous tout ce qui ne sert plus votre joie, tout ce qui vous empêche d'être heureux, tout ce qui ne vous nourrit plus. Tout ce qui vous fait perdre de la vitalité, de la légèreté, voilà. À un moment donné, pour beaucoup d'entre nous, ça se fait tout seul, il semblerait, parce que plus on est authentique avec soi, plus sans effort les choses s'alignent. Et pour d'autres, peut-être, l'invitation, ça serait d'aller conscientiser ces espaces dans votre vie où vous êtes vraiment inconfortable et vous n'osez pas vraiment vous l'avouer. Alors ça peut être au sein du couple, ça peut être dans le travail, ça peut être votre rapport à votre corps, ça peut être votre rapport à certains membres de votre famille. Donc l'idée c'est de se dire, est-ce qu'en 2026 j'ai envie de continuer à être, par exemple, si vous avez un membre de votre famille qui est toujours en train de vous critiquer, et puis vous vous taisez parce que bon, on a l'habitude, Tata Marie-Jo elle est comme ça, donc on va pas remettre en question son fonctionnement, on va plutôt se suradapter et accepter ses critiques sans sourciller. Ben non en fait. Aujourd'hui vous pouvez dire à Tata Marie-Jo, tu sais quoi Tata Marie-Jo, tu m'as gonflé, donc soit tu arrêtes de me critiquer, soit en fait, famille ou pas, j'ai pas trop envie de te fréquenter en fait, ça me rétrécit énergétiquement quand je te fréquente, voilà. Donc l'idée ici c'est d'aller un peu visiter tous ces espaces. Alors au boulot ça peut être je vais au travail la boule au ventre, je prends pas de plaisir à être là où je suis, c'est alimentaire. Alors le mental va très vite s'activer en disant tu peux pas arrêter de faire ce travail là parce que tu as besoin de payer ton crédit, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre, donc je vous dis pas de vous mettre en difficulté. Je vous dis peut-être d'envisager un autre possible. Est-ce que vous pouvez vous faire muter au sein de votre travail, par exemple? Est-ce que vous pourriez envisager un autre travail au vu des compétences que vous avez et qui ne sont pas utilisées dans ce travail-là? Est-ce que vous avez une passion secrète et vous rêvez d'en vivre, mais vous n'osez pas faire le pas? Voilà, c'est aussi ça, ne pas laisser derrière soi ce qui nous alourdit. C'est peut-être envisager en discutant avec votre employeur de faire un 3/4 temps pour pouvoir prendre du temps pour mettre en place votre activité. Vous voyez, c'est s'autoriser aussi. C'est un peu ça l'invitation des énergies actuelles. Il y a aussi, donc là on a vu beaucoup au niveau relationnel, au niveau du travail, mais par rapport à votre santé, est-ce que vous avez envie de mettre votre corps en mouvement? Vous rêvez depuis des années de prendre des cours de samba, mais vous ne le faites pas parce que vous vous dites oh là là, voilà, j'ai plus de 50 ans, je ne vais pas aller danser la samba et j'ai pas le temps. Mais en fait non, je vous assure que quand la joie veut s'exprimer et se manifester et s'exprimer sous la forme de danser la samba, vous allez y aller en fait et vous allez trouver le temps et vous allez faire de vous une priorité. On vit dans une société où on nous a dit si tu prends soin de toi, excusez-moi, je suis en train de jouer avec le soleil là pour pouvoir vous parler. Si tu prends soin de toi, si tu fais de toi une priorité, si tu fais ce que tu as envie de faire, tu es égoïste. Ben non, moi je trouve que quand on prend soin de soi, on invite tout le monde à faire pareil en fait. Et c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est juste je prends soin de moi et pourquoi tu ferais pas pareil en fait, parce que moi quand je prends soin de moi, ma vibration elle augmente, je rayonne plus, je vibre plus, j'offre plus cette vibration de joie au monde en fait. C'est pas du tout égoïste, au contraire c'est trop beau. Donc il y a ça. Au niveau du mouvement du corps par exemple, votre rapport à votre corps, à votre santé. Au niveau des habitudes de vie, alors le grand classique c'est le téléphone, c'est-à-dire que souvent vous rentrez chez vous, vous avez besoin d'être dans votre bulle, donc vous commencez à regarder le téléphone un quart d'heure, etc. Vous prenez votre chou de dopamine parce que l'algorithme, je sais pas comment on dit, l'algorithme, enfin peu importe le nom, il fait tout pour que vous soyez addict, donc il va vous envoyer des vidéos que vous aimez bien, vous envoyer des sujets que vous aimez bien pour vous rendre accro en fait. Alors au début ça shoot un peu,
Mais des fois, on se retrouve 3 heures après et on est encore sur le téléphone et on sent que ça fait comme un vide comme ça, dans l'énergie, ça fait... Et on se dit, mon Dieu, ça fait 3 heures que je suis sur le téléphone et c'est comme... On a un peu ce malaise de se dire, mais c'est comme si votre vie, elle vous échappait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, est-ce qu'en 2026, vous avez envie de garder cette habitude ou est-ce que vous avez envie d'y mettre un terme avec un peu de discipline, en y allant progressivement, en mettant en place d'autres sources de plaisir pour vous? Ça peut être lire un bon bouquin, aller marcher, aller voir un ami, voilà. C'est pas très compliqué, il faut être doux avec soi, donc quand on change des habitudes, c'est pas toujours évident. Donc ça peut être une invitation aussi pour 2026, d'aller voir toutes ces petites habitudes que l'on a au quotidien et qui peuvent aussi impacter nos proches. Si vous vous levez tous les matins en disant oh là là, j'ai pas envie de me lever, il fait froid, et puis c'est la merde au boulot, au petit-déj, vous imaginez ce que vous envoyez dans l'énergie pour toute la famille. Donc déjà, repérez si vous avez des comportements négatifs et repérez à quel point pour vous ça vaut peut-être pas le coup de les garder en fait. Voilà, et puis après aussi de manière plus intériorisée, c'est observer toutes ces croyances, toutes ces réflexes que l'on a et qui ne nous servent plus, voyez, ces jugements internes sur nous-mêmes, sur les autres. Des fois, surtout, moi je le vois beaucoup dans les rapports hommes-femmes, je rencontre des gens qui ont par rapport au sexe opposé ou du même sexe, d'ailleurs quand ce sont des relations qui ne sont pas hétérosexuelles, on se dit mais c'est quoi ces croyances? Il y a des gens qui s'assoient dans mon canapé qui me disent oh, de toute façon les femmes on ne peut pas leur faire confiance ou alors c'est oh de toute façon tous les hommes sont volages. Non. Pas dans mon expérience à moi, pas du tout dans ma croyance, tu vois. Ok, mais pourquoi? Enfin, après, je comprends que les gens puissent avoir ces croyances en fonction de leur expérience de vie, de toute leur histoire familiale, etc. Je ne remets pas ça en question, mais à un moment donné, pourquoi ne pas essayer d'ouvrir un peu, de s'ouvrir à un autre système de croyances qui va faire que dans la vie, vous allez attirer d'autres personnes, des femmes qui sont dignes de confiance, des hommes qui sont vraiment d'une loyauté qui vous convient à vous, voilà. Donc tout ça c'est très intéressant à interroger, à se dire est-ce qu'en 2026 j'ai encore envie de rester là-dedans et de continuer à vibrer ça finalement. Voilà, donc pour moi aujourd'hui c'est avec beaucoup de joie que je vois 2026 arriver. Alors je sais qu'on est dans un contexte apparemment compliqué, mais de là où je regarde, il y a énormément une envie de célébration énorme, de me dire wow, c'est magnifique ce qui se passe. Il semblerait qu'il y ait de plus en plus de gens pour lesquels cette reconnaissance de ce qu'ils sont en vérité est en train de se faire. On sent qu'il y a une joie d'être, avec beaucoup d'amour qui veut se partager, qui veut se dire, qui veut se vivre avec les autres. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur pour cette nouvelle année. C'est tellement joyeux de laisser tomber toutes ces choses qu'on ne remet pas en question finalement et qui ne nous servent à rien si ce n'est à nous rétrécir, comme la façon dont on se perçoit. Vous voyez, des fois on se perçoit comme tellement limité sans se donner la possibilité de considérer qu'on peut vivre les choses autrement, se sentir autrement, etc. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui semblent résignées dans leur vie par rapport à certaines situations. Et quand vous vibrez la joie d'être, quand les gens sentent que vous êtes heureux, du coup ça vient les impacter. Ils se disent « Waouh, c'est possible d'être heureux ». Oui, c'est possible d'être heureux. Enfin, je répète, c'est possible d'être heureux. Et pour ça, il faut semer des graines. Et semer des graines, pour que cette reconnaissance puisse se faire, ça passe par je vais aller dans tous ces espaces dans ma vie où ça manque de fluidité, ça manque de légèreté, ça manque d'amour pour moi. Et je vais essayer de commencer à changer des choses petit à petit, avec douceur, avec humour, avec amour. Et voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez décidé de quoi vous avez décidé de vous délester pour cette nouvelle année. Ça me ferait énormément plaisir de vous lire.
Merci beaucoup à la personne qui a partagé la dernière fois, qui a fait un retour d'expérience par rapport au fait de vibrer plus haut. Parce que quand vous partagez comme ça pour tous ceux qui vous lisent, ça donne des pistes d'expérimentation qui sont très très belles. Donc merci beaucoup à cette personne. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao!